l'école, etc., il faut que ce soit culturel et historique. Tout à l'heure, quand on a évoqué, dans la présentation, quand on a évoqué les anciens athlètes, etc., en fait, c'est ça notre contexte. C'est qu'il y a une conscience aujourd'hui au Maroc qu'on est capable d'être parmi les meilleurs du monde dans l'athlétisme. Ça s'est construit sur une histoire. Une histoire parce que pendant le protectorat déjà, il y avait des athlètes marocains, d'origine marocaine, dans certaines équipes de France. C'était généralement des milliers de France, de Koufsati. Et donc, à partir de là, il s'est forgé une histoire chez nous. On n'a pas toujours été. Parce que notre première médaille olympique, bon, après l'indépendance des médailles olympiques, est à Slam Radi en 1960. Et de 1960, pratiquement pendant un quart de siècle. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir les médailles le jour où on s'est rendu compte qu'il faut faire le travail autrement que ce qui se faisait. Malheureusement, cet héritage n'était pas suffisant. Il n'est pas suffisant de penser que nous avons un potentiel pour être champion du monde. Il faut le potentiel, mais il faut le travail à côté, stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé en 1984, en 1978? Ça correspond à mon retour au Maroc. Ça n'est pas pour nous faire de la publicité, mais j'avais une époque où j'étais président de la commission technique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de direction. Donc on parlait plus de président de commission. Et donc j'étais président de la commission technique, j'avais été élu président de la commission technique, et j'ai présenté un projet où je disais que à terme, donc en 1924, on avait la possibilité de gagner des médailles. Mais qu'il fallait un process. Et donc j'ai décrit le process, etc. et comment faire. Et c'est là qu'on a commencé à travailler. Et en 80, bien évidemment, je ne vous cache pas qu'au sein même de la fédération, quand j'ai présenté ce projet, des gens se sont moqués de moi. En disant que c'est une médaille olympique. Mais en fait, c'est quelque chose dont j'étais imprégné. J'ai juste mis en application des choses que j'avais apprises à l'université. Donc, quand on a des objectifs qui dépendent justement du potentiel, etc., dont on dispose, il faut structurer tout ça et planifier. Parce qu'un entraînement, ça se planifie. Une carrière d'athlète, ça se planifie. Quand vous prenez un athlète, le premier jour où vous l'avez pris, vous devriez savoir ce que vous allez faire de cet athlète dans une planification d'un minimum de 7 ans. Et c'est extrêmement important de le savoir parce que c'est ça qui vous permet de mettre des paliers dans la progression de cet athlète. Et c'est avec des objectifs de parcours, etc. Et donc, quand vous planifiez sur, bien évidemment, une planification, ce n'est pas quelque chose de rigide. Vous pouvez toujours corriger et revisiter le plan de travail. Et vous avez une ligne directrice scientifiquement établie qui vous permet d'aller de l'avant. Et bien évidemment, tout ça n'est pas possible s'il n'y a pas de la motivation derrière, et notamment de la motivation institutionnelle, pour ce qui est du Maroc. C'est-à-dire que si les sportifs ne sont pas, les jeunes, il est apprécié, derrière, il est certain de son avenir, il est difficile de lui faire accepter toutes les souffrances que nécessite la préparation et l'entraînement. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans les années 70, sur insistance de certaines personnes dont je faisais partie, l'État marocain avait pris la décision de fonctionnariser tous les sportifs à partir de champions d'Afrique. Donc tous ceux qui gagnaient un titre africain devenaient fonctionnaires de l'État. Malheureusement, le gouvernement de Sidi Kéran a renoncé à cette décision. Et لا تنسوا زر الإعجاب والاشتراك بجريدة كاسبرس فضلا وليس أمرا